Hello, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous expliquer tous mes petits tips pour mieux chiner en friperie. Parce que je sais que ça peut être un peu décourageant au début, mais avec mon petit guide, ça va aller tout seul. Vous allez dénicher des petites pépites en un rien de temps. J'ai pris des petites notes comme la jeune fille organisée que je suis. Cette vidéo comportera 3 parties, donc déjà les magasins en général, bien choisir son magasin, tout ça. Deuxième chose, le mindset, parce qu'il faut un certain mindset pour dénicher des petites pépites. Et troisième partie, quand on est dans le magasin, comment en vrai chercher et trouver des pièces sympas. Cette vidéo, elle parle surtout des magasins dépôt-vente comme Emmaüs, Guérissol, parce que bon, les friperies en général, c'est assez bien trié, les habits sont présélectionnés, donc c'est quand même plus simple de trouver ce que vous voulez. Donc partie 1, les magasins. Moi, quand j'ai commencé, je commençais tout de suite avec les gros dépôts-ventes et je trouvais que ça pouvait être un peu impressionnant ou décourageant. Il y a beaucoup de choses à regarder, beaucoup de choses à fouiller. Et donc, première chose, je pense qu'il faut commencer avec les plus petits magasins. Par exemple, des Emmaüs ou des Guérissol de ville, plutôt que ceux de campagne qui sont parfois énormes. Souvent, ceux en ville sont plus petits, mieux organisés et moins décourageants. Pareil pour les horaires, vaut mieux y aller la semaine plutôt que le week-end où il y a plein de gens, on se sent oppressé. Souvent les gens sont passés avant vous donc il n'y a plus rien. Je trouve que c'est aussi bien de ne pas y aller avec des gens qui n'ont pas envie d'être là. Si vous y allez avec des copines qui veulent pas rester plus que ça, qui vous attendent, il n'y a rien de pire que de se sentir pressé quand on est en train de chercher. Pour ce genre de magasin, il faut du temps, il faut se poser, il faut flâner, il faut fouiller. Donc moi mon conseil c'est d'y aller tout seul au début, avec vos écouteurs. Quand vous savez que vous avez du temps devant vous, prenez le temps. Un très bon conseil, c'est si vous aimez les choses vraiment vintage, un peu vieillottes, allez dans les villages où il y a une moyenne d'âge de 70 ans, dans des départements où personne ne va. Je suis allée une fois dans le Cantal, dans un bled, mais genre perdu, avec des copines. On a fait la meilleure razzia de notre vie. Franchement, il y avait plein de choses, personne n'était passé avant. On a trouvé des pulls, des vestes, super rétro, trop stylé et pas cher du tout. Vraiment meilleur tips, cherchez les villages où personne ne va et allez-y. Dernière chose, ça c'est assez personnel, mais méfiez-vous des kilo shop. Alors, si vous avez les moyens et que c'est juste le côté fouillage qui vous intéresse, allez-y, c'est cool. Souvent, vu que c'est les prix au kilo, on a l'impression que c'est pas cher, mais en fait, quand vous avez fini de remplir votre caddie avec un pull en laine un peu lourd et une veste ou un jean, vous en avez pour le même prix que si vous aviez acheté neuf. Mais c'est mon avis personnel. Ouais. Deuxième partie, le mindset. Première erreur de débutant par laquelle je suis passée, par laquelle ma petite sœur aussi qui consomme beaucoup comme ça est passée. Après j'ai l'impression que c'est un passage obligé, mais attention à la fièvre acheteuse des débuts. Quand on commence à consommer comme ça, on trouve vite plein de choses sympas, pas chères, et du coup on surconsomme. Avant, quand j'y allais, je trouvais plein de choses, et vu que c'est pas cher, j'étais genre « Ah, ça !» Et en fait, j'en revenais avec 5 t-shirts, 3 pulls et 3 pantalons que j'ai jamais mis de ma vie et que j'ai redonnés plus tard, sans les avoir portés. Donc maintenant, moi, si c'est un tout petit peu fatigué ou bouloché, je prends pas, même si c'est pas cher. Si c'est du fast fashion, personnellement, je prends pas non plus, et je prends que mes coups de cœur ou ceux dont j'ai besoin. Mais sinon, bah non. Mon deuxième tips, pas y aller avec une idée précise en tête. Si vous voulez exactement un pull que vous avez vu, vous n'allez pas trouver. Mais à défaut d'avoir une idée précise, moi ce que je fais, c'est que j'ai un mood board Pinterest qui décrit à peu près le style vers lequel je veux aller. Et ça me permet d'aller vers un style ou vers des matières ou des couleurs qui me parlent. Vous pouvez essayer de trouver des vêtements qui ressemblent à ce style, mais pas forcément exactement le vêtement que vous avez en tête. Autre chose, essayez de faire abstraction du contexte autour de vous. Par exemple, essayez de voir chaque habit individuellement. Je pense que parfois, c'est pas très glamour les magasins, ça sent pas très bon, c'est un peu cracra, c'est mal rangé, et du coup on voit un espèce d'amas de vêtements et on a du mal à le sortir de son contexte et de l'imaginer avec nos habits dans notre placard. Et ça, je pense que le mood board, encore une fois, c'est un très bon outil pour ça, pour imaginer le vêtement autrement que dans le contexte dans lequel il est en ce moment. Et dernier point, c'est pas vraiment un conseil, mais bien sûr que si vous consommez, donnez. Parce que c'est sympa de consommer dans les dépôts-ventes, dans les Emmaüs, dans les Guérissol, mais pour que ça marche, il faut aussi que
Moi je donne beaucoup dès que je fais des tris dans mes placards et pas que des habits tout fatigués, démodés. Enfin c'est un peu logique mais bon, je préfère le dire comme ça au moins. Dernière partie, quand vous êtes dans le magasin, face à ce tas de vêtements, tous ces bacs, tous ces racks, comment trouver des petites pépites? Alors, déjà moi je dirais, pensez déjà à venir habiller en conséquence. Des trucs faciles à enlever, limite si vous craignez un peu de mettre des habits, mettez un legging, un sous-pull pour essayer par-dessus. Faites tout le temps des recherches sur votre téléphone des marques que vous connaissez pas, des fois il y a des très bonnes surprises. Surtout quand c'est du Made in France, vous voyez l'étiquette, elle est un peu rétro. Moi j'allais acheter un ensemble vintage, j'ai regardé la marque sur internet et je m'étais rendu compte que c'était des ensembles super chers que j'ai payé rien du tout. Des fois les gens ils donnent des vêtements mais ils savent pas vraiment ce qu'ils donnent. Ensuite, essayez d'envisager des petits changements. Par exemple, je vous renvoie à ma vidéo upcycling que j'ai fait il y a pas longtemps. Une belle jupe avec une belle matière et un beau motif mais il faut la rétrécir un peu. Pourquoi pas faire un ourlet? Il y a aussi de très belles chemises avec des boutons un peu vieillots. Si elle vous plaît, prenez-la et puis pensez juste à changer les boutons plus tard. S'il y a trop de raccommodage ou de changements à faire, ça vaut peut-être pas le coup. Mais des petits changements de temps en temps, ça peut faire toute la différence. Il y a des rayons à ne pas sous-estimer. Par exemple, le rayon pyjama lingerie. Il y a beaucoup de petits tops en soie avec des petites dentelles vintage. J'ai trouvé des kimonos. Vous pouvez trouver des petites nuisettes en soie. Vous pouvez mettre en robe. Ensuite, les rayons hommes. Il y a beaucoup de choses aussi comme des gros pulls, des vestes en cuir, des chemises à mettre en surchemise. Si vous aimez le style un peu oversize, tout ça, et les gros pulls un peu de papy, moi j'adore ça, vous allez sûrement trouver des choses qui vous plaisent. Ensuite, les vestes et les manteaux en général, moi toutes mes vestes et tous mes manteaux, c'est de la seconde main parce que c'est fou. Il y a souvent de très bonnes qualités pour presque rien. J'ai acheté un manteau super long, vintage, fait en France pour 10 € et je le mets tout l'hiver. J'ai acheté ma fourrure pour 15 €. J'ai acheté une veste de motard en cuir pour 70 €. Celle-là c'était un peu plus cher mais le cuir en général c'est quand même bien plus cher. Et j'ai acheté mon trench pour 5 € que je mets tout le temps. Vraiment, c'est toujours là qu'il y a trop de choses et que je me retiens d'acheter. Ensuite, n'hésitez pas à aller voir les foulards. Il y a toujours des bacs à 1 ou 2 €. Des fois, il y a des super foulards en soie. Moi, j'en achète plein et du coup, j'en mets tout l'hiver autour du cou avec mes grosses vestes. Pour un prix mais dérisoire, vous allez avoir des foulards beaucoup plus jolis et de meilleure qualité que neufs. Autre chose, si vous voyez un blazer ou un pantalon qui fait un peu costume ou une jupe un peu de tailleur toute seule, allez vérifier dans les autres rayons qu'il n'y ait pas l'ensemble. Ça m'est déjà arrivé de trouver un blazer, je suis allée dans les pantalons et il y avait le pantalon qui allait avec en fait, mais ils étaient séparés. Et ça aurait été dommage parce que l'ensemble est très très joli et j'aurais pu passer à côté. Et dernier petit point, n'hésitez pas à aller voir toujours le rack qui est vers les cabines, celui où les gens ont reposé les vêtements qui leur allaient pas. C'est un peu comme une première présélection, ça peut être intéressant. Voilà, et écoutez, c'est tout. Je pense qu'avec ça, vous allez pouvoir trouver plein de choses. J'espère pour vous. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous!